Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer ensemble les actualités du marché des crypto-monnaies. On va parler de Pi-Network, de la mise à jour d'Apple concernant les cryptos, ainsi que d'une bataille silencieuse concernant le Bitcoin. Restez bien jusqu'à la fin pour tout savoir, bienvenue sur la chaîne Crypto Info. Apple lâche enfin les rênes, la crypto et les NFT entrent dans l'arène iOS. C'est un revirement historique. Apple vient de lever une partie des restrictions qui freinaient l'écosystème crypto sur iPhone, en ouvrant la porte aux paiements externes et aux transactions NFT via les applications. Ce mouvement fait suite à une injonction antitrust, qui interdit désormais à la firme de Cupertino d'imposer son monopole sur les paiements in-app. Résultat immédiat, les applications peuvent désormais intégrer des boutons et des liens vers des marchés secondaires, comme OpenSea ou Magic Eden, sans passer par les navigateurs ou l'App Store. Jusqu'ici, impossible d'acheter un NFT ou de transférer des cryptos directement dans une application native iOS. Ce verrou vient de sauter. Un appel d'air pour toutes les apps Web 3 qui n'osaient plus investir dans le développement mobile, à cause des politiques ultra-restrictives d'Apple. Avec 20% du marché mondial du smartphone, et 91 milliards de dollars de dépenses annuelles sur l'App Store, l'impact est colossal. Mais tout n'est pas permis. Pas de mining, pas d'ICO, pas de reward en crypto, Apple conserve un certain contrôle sur ce nouvel espace de liberté. Pourtant, l'essentiel est là, le verrouillage est fini, et l'innovation peut reprendre. L'industrie Web 3, longtemps tenue à l'écart de l'écosystème iOS, retrouve enfin un accès direct au grand public. Un tournant stratégique qui pourrait accélérer massivement l'adoption crypto par des millions d'utilisateurs. La guerre du Bitcoin, quand les États accumulent, ou liquident, des fortunes numériques. Sur les 19 millions de Bitcoins en circulation, plus de 463 000 sont désormais contrôlés par des gouvernements. C'est ce que révèle un nouveau rapport explosif de CoinGecko, qui dévoile une dynamique géopolitique méconnue, l'arme Bitcoin est déjà entre les mains des États. Les États-Unis dominent la scène, avec 198 012 BTC, malgré des ventes opérées sous l'administration Biden. Trump, à peine revenu au pouvoir, renverse la tendance, il veut constituer une réserve stratégique nationale en Bitcoin, directement alimentée par les saisies judiciaires. Une initiative qui pourrait réorienter la politique monétaire américaine autour du BTC, rien de moins. Mais la surprise vient aussi de la Chine, interdite de crypto, mais toujours deuxième avec 194 000 BTC, hérité de l'affaire Plutoken. Silence radio du gouvernement, mais le spectre d'une stratégie de l'ombre plane sur les marchés. Le Royaume-Uni hésite. L'Allemagne a déjà vendu tout son stock, provoquant une baisse de 15% sur le marché. Pendant ce temps, des petits pays adoptent une approche offensive, El Salvador continue son pari quotidien d'achat de BTC, atteignant 6135 BTC. Le Bhoutan, discret mais redoutable, extrait 8594 BTC grâce à une énergie hydroélectrique verte. L'Ukraine, entre dons et incertitudes, pourrait détenir entre 256 et 46 000 BTC selon les sources. Même des nations comme la Corée du Nord, via le groupe Lazarus, ou encore le Venezuela, la Finlande et la Géorgie, détiennent des portefeuilles surprenants. 2,3% de tous les bitcoins du monde sont désormais entre les mains des États. Une bataille silencieuse mais cruciale, où chaque BTC représente bien plus qu'un actif, c'est un levier de souveraineté, une carte dans le grand jeu géoéconomique du XXIe siècle. Le Brésil connecte la défi mondiale, Bitcoin Market s'allie à Wormhole pour tokeniser 200 millions de dollars d'actifs. C'est un pas décisif pour l'Amérique latine dans la finance décentralisée. Le géant brésilien Bitcoin Market, MB, vient de signer un partenariat stratégique avec Wormhole, l'un des protocoles d'interopérabilité les plus puissants du Web 3. L'objectif est clair, faire circuler plus de 200 millions de dollars d'actifs tokenisés dans un environnement multi-chaîne, brisant ainsi les frontières technologiques qui cloisonnaient encore les marchés. Concrètement, MB utilisera Wormhole comme unique passerelle pour interagir avec plus de 30 blockchains, intégrant ses produits financiers tokenisés dont des instruments de crédit privé à un réseau d'envergure mondiale. En retour, la Wormhole Foundation investira directement dans l'un de ces actifs tokenisés, renforçant l'alliance sur le plan capitalistique.
Selon Fabricio Tota, vice-président de MB, c'est une « étape fondamentale vers la démocratisation de l'accès aux actifs numériques ». Avec Wormhole, MB brise les barrières régionales et devient un acteur stratégique du transfert d'actifs institutionnels sur la blockchain. Ce partenariat suit celui récemment annoncé avec Mantra, confirmant l'ambition de faire du Brésil une plaque tournante de la tokenisation mondiale. Wormhole, déjà associé à des mastodontes comme BlackRock ou Apollo, voit en MB un relais stratégique en Amérique latine. Pourtant, le marché reste encore attentiste, le token natif de Wormhole a reculé de 1% malgré l'annonce, selon CoinGecko. Mais l'enjeu dépasse la spéculation à court terme, il s'agit d'un pas vers un monde où les actifs financiers circulent librement, quel que soit leur support ou leur origine géographique. Un tournant vient d'avoir lieu dans l'histoire de Pi Network. Un de ces moments où tout bascule discrètement, mais puissamment. L'écosystème Mainnet s'ouvre enfin à des millions de personnes vérifiées, y compris celles en attente de migration. Et ce n'est pas juste un changement technique. C'est une avancée stratégique majeure, qui marque l'entrée de Pi dans une phase de maturité. Jusqu'ici, seuls les pionniers ayant migré leur solde pouvaient interagir pleinement avec la blockchain Mainnet. Mais désormais, avec la nouvelle fonctionnalité d'activation du portefeuille Mainnet, tout change. Les pionniers entièrement KYCD, et même la majorité de ceux provisoirement vérifiés, peuvent activer leur wallet et rejoindre le cœur battant de l'écosystème. Ce geste semble simple. En réalité, il est révolutionnaire, car il signifie qu'un nombre massif de pionniers autrefois bloqués peuvent désormais créer des portefeuilles Mainnet, participer aux APPS décentralisés, tester, transacter, construire sans attendre la fin de leur migration. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, des non-utilisateurs, ceux qui n'ont jamais miné, ni rejoint l'appli, peuvent eux aussi accéder à l'écosystème. Grâce à l'intégration avec Banksa, un prestataire KYC tiers validé, ils peuvent créer un wallet Pi Mainnet après avoir été vérifiés. Ils rejoignent ainsi l'écosystème, sans passer par la phase de minage ni par 30 sessions obligatoires. On passe d'un réseau fermé à un écosystème inclusif, dynamique et interconnecté. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais cette vidéo vous a plu, merci de vouloir exploser le bouton j'aime, et à vous abonner pour être informé des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une très bonne journée, et à bientôt.